Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oups, parbleu. Ventre cingré, j'ai dit parbleu. Bonjour mon trésor, bien dormi? Qu'est-ce que cela, sacrebleu, de l'avoine pour destrier? Donne-moi un bon gigot rôti à la broche. Oh, je suis désolée, maman. C'est pas grave, je dois avoir quelques restes de gigot dans le frigo. Dis-moi, fiston, tu n'as pas oublié que tu dois lire un chapitre du livre de Jules Verne de la Terre à la Lune pour lundi? Mais Madame Bourdon, notre maîtresse, nous a précisé qu'une telle lecture est facultative. Oui, facultative ou pas, ça te ferait beaucoup de bien de lire un peu plus. La lecture m'importune. Qui plus est, j'ai prévu d'aller chez Roxane avec gros mots pour me délecter de quelques délicieux DVD. Tu sais, fiston, la lecture, ça peut être très amusant. On découvre plein de bonnes histoires. Oh, qui êtes-vous donc, morbleu? Qu'est-ce que c'est que ce zoo? Je suis Gonzague, Prince Martin, votre écuyer. Et voici Éclair, votre fer d'estrailler. Super le déguisement. J'y crois pas. Une épée en vrai, pas en plastoc. Salut, moi c'est Gros Mot, meilleur pote de Martin. Non, mille excuses, messire Gros Mot. J'ai omis de prévoir une monture pour vous. Y a pas de souci. Moi et Martin, on monte sur le cheval et toi sur ton poney. Pas si vite. Il est hors de question que je monte sur cet animal. Je n'ai guère envie de me faire remarquer et encore moins devant Roxane. À mon avis, elle sera très impressionnée de nous voir arriver à cheval. Allez, viens. Attendez, pardonnez-moi. Il ne sied guère à un noble de votre rang de tirer la chevillette. Bien le bonjour, gentes dames. Me permettez-vous de voir Roxane? Mais bien sûr, entrez. Mille pardons, où sont les écuries? Je dois abreuver les montures. Pas de température, pas de symptômes de maladie. Son cœur bat normalement. Je n'y comprends rien. Ce matin, Roxane ne s'est pas réveillée. Elle reste endormie comme ça et on n'arrive pas à la tirer de cet état. Roxane, Roxane, Roxane. Et il ne me reste plus qu'à téléphoner à des confrères réputés pour qu'ils fassent des examens approfondis. Fichtre, c'est la première fois que je vois une telle poupée. Bizarre. C'est vrai, elle n'est pas à Roxane. Elle doit appartenir à une de ses amies. Bien, maintenant, laissez-nous les enfants. Roxane a besoin de repos. Je suis sûre que l'état de Roxane est lié à cette sorcellerie qui n'arrive qu'à moi. N'importe quoi. Je vois pas comment t'aurais pu plonger Roxane dans ce sommeil sans fin. Vous avez dit sommeil sans fin? Oh, dans ce cas, l'endormissement de Dame Roxane a sans doute quelque chose à voir avec Prince Martin. Oups. Dame Roxane est sans doute victime d'un sort lancé par un terrible sorcier. Ce genre de situation est monnaie courante pour un prince charmant. Mais j'ai entière confiance en mon prince. Vous saurez sans doute retrouver le coupable et délivrer sa fiancée du terrible sort qui lui a été jeté. Vraiment? Et comment diantre retrouver un sorcier dans ce monde réel? Oh, cette question m'a diffère. Moi, je ne suis que l'écuyer du héros. Prince charmant, sort, magicien, écuyer du héros. Pigé! Aujourd'hui, le truc qui n'arrive qu'à toi, c'est d'être prince charmant, comme on en lit dans les contes. Suivez-moi! Et où cela, je te prie? Tu verras. Voilà, c'est ici. La bibliothèque municipale, et alors? Puisque cette horrible situation ressemble à un conte, autant se documenter. Et c'est-à-dire qu'on va devoir lire des livres? Oh, 2 ou 3. Et voilà les rayons contes de fées. Merci, mon brave.
Dans quel rayon sont-ils exactement? Mais dans tous les rayons de cette pièce. Oh. Une minute, ton Altesse, t'aimes vraiment Roxane? Bien sûr que je l'aime. Pour elle, je concède à me plonger dans tous ses parchemins. Pardonnez-moi, mon prince, mais je ne sais point lire. Je ne suis qu'un bon à rien. Je ne peux servir dignement mon prince. Oh. Mon joie! Quoi, ton joie? Regarde, cette poupée ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle que j'ai vue chez Dame Roxane. Vite, lis-nous ça. Ça s'appelle Le Prince et le Sorcier. Impec, continue. Le sombre sorcier Abracadab offrit une magnifique poupée à la princesse Roxane. Abracadab, ça ne me surprend guère. C'est l'ennemi de tous les princes charmants. La princesse l'accepta, mais en jouant avec elle, elle se piqua le doigt sur une épine dissimulée dans sa robe. Or, auparavant, Abracadab avait empoisonné l'épine et la princesse sombra aussitôt dans un sommeil maléfique. Incroyable! Qu'est-ce qui se passe après? Après, ça parle d'un prince charmant accompagné de son écuyer Gonzague et d'un chevalier nommé Sire Gros-Malin. Eh, mais c'est moi, ça! Morbleu, si je comprends bien, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est de vivre le conte de ce parchemin. Pour briser le maléfice de la princesse, le prince charmant n'a qu'une solution. Retrouver Abracadab et lui arracher le secret pour la réveiller, et ce, avant le coucher du soleil. Sans quoi, la princesse demeurera à jamais plongée dans le sommeil. Parle sang bleu! Le soleil se couche dans quelques heures! Il faut retrouver cet Abracadab rapido, sinon Roxane ne se réveillera plus jamais. D'accord, mais comment faire? Normalement, Abracadab aime vivre sous terre, dans une grande caverne. Oui, c'est ça, il me faut un plan. Le rayon des cartes. Et voilà, la carte des sous-sols de la ville. Regardez, le seul endroit pouvant faire office de grande caverne, c'est ça. Vous parlez des citernes d'eau souterraines qui se trouvent sous le parc municipal, je suppose. Oh non, c'est fermé! Faites place. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà de quoi te chanter des louanges, mon fier Gonzague. Inutile de s'annoncer aussi clairement au terrible magicien. T'as raison, Léon. Vaut mieux jouer sur l'effet de surprise. En effet, Abracadab est très dangereux. On narre qu'il dévore les enfants vivants. Qu'il peut changer ses ennemis en huîtres ou pire, en vers de terre. Si vous comptiez sur l'effet de surprise, eh bien c'est raté. Non seulement j'ai réussi à envoûter Princesse Roxane, mais en plus, vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup. À présent, il ne me reste plus qu'à t'anéantir, Prince Martin, et mon triomphe sera complet. Écoutez, je vous explique. Tout ça, c'est à cause des trucs qui n'arrivent qu'à moi. Inutile, ton heure est venue à présent. Dites-le avec des fleurs. Cette statue sera du plus bel effet dans le parc. Vous ne trouvez pas? À ton tour maintenant. Où es-tu, petit prince? Inutile de te cacher. Je finirai bien par te retrouver. De toute façon, tu as perdu ta princesse. Le soleil se couche dans une demi-heure. Ainsi, le terrible Abracadab changea Gonzague et Sire Gros-Malin en statue. Abracadab, tu ferais mieux de rendre la vie à mes amis et de m'avouer le secret pour réveiller Roxane. Car moi, Prince Martin, je possède une magie bien supérieure à la tienne. Ça m'étonnerait fort. Je possède l'immense et terrible pouvoir de deviner exactement l'avenir. Parbleu, tu ne me crois pas? Eh bien, dans un instant, je prédis que tu vas faire une chute. Oh, coïncidence. Je te retrouverai pour t'anéantir une bonne fois pour toutes. 1000 baguettes. C'est mot pour mot ce que je voulais dire. C'est normal, je connais à l'avance non seulement le moindre de tes gestes, mais également chacune de tes paroles. Comment un tel prodige est-il possible? Je détiens un livre où, grâce à mon immense magie, je peux lire le futur avec une grande exactitude. Et que dit l'avenir dans ce livre?
Après une habile diversion, le prince Martin réussit à assommer Abracadabra. C'est alors qu'une troupe de 30 chevaliers le rejoignit. Ensemble, ils attrapèrent le sorcier et le jetèrent dans un puits sans fond. 30 cavaliers? Parfaitement, sacre-le! Et ils sont déjà en route et ils vont pas tarder. Oh, grand prince sorcier! Sois magnanime avec l'insignifiante larve que je suis. Redonne la vie à mes amis et livre-moi le secret pour délivrer Roxane du sort qui l'enchaîne. Et tu auras droit au cachot à la place d'être jeté dans un puits sans fond. Le cachot? Oh, comme c'est aimable de votre part, grand prince sorcier. Ah, ça va mieux. J'avais une de ces envies de me gratter, moi. Voici le secret pour sauver Roxane, mon bon prince. Tu n'as qu'à lui donner un tendre baiser d'amour avant le coucher du soleil et le sort sera rompu. Martin, il ne reste plus qu'un quart d'heure. Mais enfin, c'est évident, nous sommes en présence d'une maladie orpheline. Pas d'accord, le séquençage de l'ADN ne présente aucune anomalie statistique. Erreur, il faut faire une IRM de l'hypothalamus. Faites place à Sa Majesté le Prince Martin. Roxane! Roxane, ma chérie! Espèce de goujat, qui t'a autorisé à m'embrasser? Et qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qui sont tous ces gens? Dehors! Tout ça, c'est en rapport avec les trucs qui n'arrivent qu'à toi, n'est-ce pas? Bon, faut que je me sauve. Salut tout le monde. J'ai passé une super journée. Au revoir, Gonzague. Assurément, Votre Altesse, je suis fier d'être le palefrenier d'un prince aussi brave. Tu me manqueras. Si ton bas pique, le dîner est prêt. C'est du gibier. Je viens de lire le programme télé. Il y a un super film d'action sur la 3e. Merci, papa, mais ce soir, je vais m'allonger sur ma couche et me plonger dans le parchemin de Jules Verne. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça? Et ça? Et ce truc, c'est pas mon pyjama, c'est une robe. Pourtant, je ne suis pas une fille. Les filles à barbe, c'est plutôt rare quand même. Livre de magie de l'enchanteur Martin. Ah, c'est ça, j'ai compris. Martin, mon petit pote, te voilà mage pour la journée. Oh là là! Et c'est supposé marcher comment ce bidule? Voyons un peu. Raminatra Pastaga! Pas mal! Oh. Aïe, aïe, aïe! Oh! Abracadi Bouzawa! Oh non, Martin, tous les toasts sont dans la moutarde. Désolée, maman, j'ai du mal prononcer ma formule. Pourtant, tu sais bien que je n'aime que la myrtille. Que veux-tu, Aurore? C'est le métier qui rentre. C'est pas si facile d'être magicien. Oh. Waouh, ça te rajeunit pas, mais magicien, c'est la classe. Alors,
T'as des pouvoirs magiques et tout, c'est super, non? Super, tu parles, regarde comment je suis. Et t'as pas mangé 3 toasts à la moutarde au petit-déj, toi? Mais quand même! Apprenti, je suis apprenti magicien, mets-toi bien ça dans la tête. C'est tout? T'as vraiment un appétit d'oiseau ce matin? Pas du tout, mais quand on a un copain comme toi, tu vois ce que je veux dire? Bon, ça va, pas la peine de me faire un dessin, j'ai compris. Ah. Carabi, mascaron, mascara. Pas mal pour un apprenti. Bof, ce coup-là, c'était du gâteau, gros mot. Je me demande si Roxane va bien apprécier mon look. Surtout ma barbe. Je suis pars comme ça. Bon, dépêchons-nous, elle doit sûrement nous attendre. Sale bête! Martin, au secours! Fais quelque chose! Mais dépêche-toi! Voilà, chien. Voilà, chien. Mais dépêche-toi! Voilà! Carabosse et patachien! Ça va? Hé, gros mot, attends-moi! Gros mot, attends! Oh, petit voyou! Mon trésor! Sultan, arrête! Sultan, non! Ça va pas, lâchez-moi, vous sentez l'ail! Oh! Non mais... Si, figurez-vous que mon chien est devenu subitement fou! C'est cela, et votre chien vous a dit que vous sentiez l'ail, hein, bien sûr. Non, ne bougez surtout pas de chez vous, chère petite madame. On arrive! Il y a une dingue à aller récupérer, Alfred. C'est au 3 de la rue des Platanes. Ok, c'est comme si c'était fait. Ben, gros mot, qu'est-ce qui se passe? Il y a un os? Mais gros mot! Eh oh, Martin, gros mot! Bonjour Martin, bonjour gros mot. Bonjour Roxane. J'en avais assez de vous attendre sur le banc. J'ai pensé que vous aviez peut-être un problème, alors je suis venue à votre rencontre. C'est un costume de magicien que tu as là? Oui, tu te rends compte? Une robe, ça craint, hein? Qu'est-ce que tu as contre les robes, Martin? D'ailleurs, celle-ci te va très bien, n'est-ce pas, gros mot? Bah, qu'est-ce qu'il a? Salut, Roxane! Oh! Bravo, Martin, drôlement super ton sortilège. Un sortilège? Quel sortilège? Pas de ma faute, c'est à cause de Sultan. Laisse-le continuer, toi, ou je te bouffe le mollet. Et voilà, maintenant tu sais tout. Je me demande bien, j'ai dû faire une erreur quelque part, c'est sûr, mais quoi? J'ai une drôle d'impression. Mon livre de magie, j'ai laissé mon livre de magie. Je l'avais posé là, mon bouquin. J'en suis certain, même qu'à côté, il y avait une grande pile de vieux journaux. Ah, bah cherchez pas. Aujourd'hui, c'est le jour de ramassage des vieux papiers. Vous pouvez être sûr que votre bouquin a été embarqué en même temps que les vieux journaux. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? À cette heure, tout doit être à l'entrepôt en attendant d'être recyclé. Recyclé? Ah! Il parle! Oh! Bon ben, pour la magie, c'est râpé. Hé, minute! Je tiens pas à passer le restant de mes jours à ronger de vieux os, moi. T'es magicien, après tout. Débrouille-toi pour me tirer de là. Il a raison, Martin. D'accord, je vais essayer de me souvenir des trucs que j'ai vus au passage. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Abracarapatatien! Et voilà! Je crois bien que c'est raté. Griffe à patacha trop gras! Bon, la troisième fois, ce sera peut-être la bonne. Non, tu sais, je crois qu'il serait plus prudent d'essayer de récupérer le livre de magie avant de faire une nouvelle tentative. C'est vrai, Martin, je n'ai plus un poil de sac. Je veux bien, mais comment faire? Oh, écoutez, je sais qu'il y a un entrepôt juste à côté de l'usine à papier. J'y suis passée une fois avec mon père. Ça doit être là que le stock à recycler est déposé. Voilà, c'est dans la zone d'activité de l'autre côté de la ville. Tout chemin à faire à pattes. Vous vous en fichez, vous, avec vos baskets. Mais moi, bonjour les ampoules. T'inquiète, le bus, c'est pas fait pour les chiens. J'espère que si. Le voici!
Un billet, s'il vous plaît, monsieur. Couchez, Médor. C'est mon copain qui est ventriloque. Super, hein? Ah, je vois, félicitations, vous travaillez dans un cirque, sans doute. Du calme, Bromo, du calme. Non, mais espèce de... Pas de 4 billets, s'il vous plaît, monsieur. Je paie pour les autres. C'est bouclé et il n'y a personne. Le bureau du gardien. Allons voir. Bonjour, monsieur. Bon, voilà, je suis magicien et j'ai transformé mon copain en chien. Alors, j'aurais besoin de récupérer mon grand livre de magie et... Rien que ça. Vous me reconnaissez pas, monsieur? Je suis Martin, Martin Matin. Vous savez, celui à qui chaque matin, il arrive... Écoute, je ne sais pas ce qui t'arrive chaque matin, mais je sais ce qui va t'arriver dans 5 minutes si tu continues à te payer ma tête. Oust, disparais. Allez, que je ne te revois plus. Qu'est-ce qu'on fait? T'as vu, Martin? Le trousseau de clés est accroché au tableau. Oui, ce serait bête d'échouer si près du but. Attends, je crois que j'ai une idée. Il faudrait que je me souvienne... pas mal. J'y suis. Je sais pas si ça va marcher, mais ça vaut la peine d'essayer. Raminatra Pastaga. Toi, le chien, tu vas faire le guet. Si quelqu'un s'approche, tu n'auras qu'à chanter ce truc qu'on t'a appris à l'école. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Au billou, au ballon, à deux, on s'amuse bien. Jouer tous à la raquette, c'est pas très rigolo. Quand on est en duo, c'est vraiment plus chouette. Compris serait un bon chien de garde. On n'y arrivera jamais. Allô, Martin, on n'a pas le temps à perdre. T'as raison. Et toi, montre-nous que tu as du flair. Ma parole, ils viennent par ici. Oh là là, pourvu qu'ils fassent demi-tour. Ne bouge pas d'ici, Roxane. Je vais essayer d'aller arrêter ce ventilateur. Ils viennent. Tant pis, je me lance. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Puis au ballon, à deux, on s'amuse bien. Quand on sent Gaston, un chien qui parle. Oh ben c'est le patron qui va être content. À nous la fortune, Raoul. Jouer tout seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Allez, petit. Ah. Ah, Martin, viens voir. C'est pas ton livre? Oui, c'est bien lui. C'est le vent. Le souffle du ventilateur l'a dégagé. Ça y est, Gros-Mot, on le tient, notre livre. Gros-Mot, ça alors, où il est passé? Gros-Mot! Gros-Mot? Grand cirque rigolo. Aujourd'hui, dans votre ville, cirque rigolo? Eh bien, Martin, je crois savoir où on va le retrouver. On va aller au cirque. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans votre ville, mais aussi pour la première fois au monde, un numéro jamais vu, un numéro exceptionnel. Voici Culbuto et son chien qui chantent. C'est le moment, Martin. Vas-y. Carapace et brosse à chien. T'as réussi, Martin. Gros-Mot, te voilà enfin revenu parmi nous? Ouah, ouah. Je vous ai bien eu, les copains. Oh, il était temps, les amis. Je commençais à me sentir à l'étroit dans la peau de ce sac à puce. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin,
bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais qu'est-ce que... Oh non, une queue, des cornes. Ah, mais de quoi j'ai l'air ce matin? Un diable! Ouais, génial! Dommage que ce soit pas Halloween, t'aurais sûrement eu le prix du meilleur déguisement. Ouais, dommage, parce qu'on est en plein mois de mai, je risque pas de faire un tabac. Ah mais si Martin, je t'assure, c'est fou comme le rouge te va bien. Bah Martin, t'es drôlement mignon en collant. Il manque plus que le tutu pour devenir petit rat de l'opéra. Il a déjà la queue. Ah, très drôle ce que tu peux être nul. Allez, les enfants, c'est l'heure. Waouh, trop fort! Eh bien, Roméo, tu as fait le marché avant de venir? Des navets, des carottes et des poireaux. Tu peux me dire où sont tes cahiers? Bah, j'y comprends rien, madame. C'est pas moi qui ai mis ça dans mon sac. D'abord, j'ai horreur des carottes. Et moi, j'ai horreur des mauvaises plaisanteries, Roméo. Mais... Tu feras 1 heure de retenue après la classe pour t'apprendre. Allez, file! Si je tenais celui qui m'a fait cette blague. Cool, t'as des pouvoirs magiques. Comment t'as fait ça? Ben, j'en sais rien, c'est ce bidule. Roméo est un gros nul, d'accord, mais c'est vraiment pas malin de lui avoir joué ce tour-là. Allez, allez, on se dépêche, les enfants. Tu me déçois beaucoup, Martin. Mais c'est pas ma faute, c'est le trident. T'inquiète, tu lui expliqueras tout après la classe. Allez, viens. Oh. Voilà pour le triangle équilatéral. Maintenant... Ah! Madame Bourdon, que se passe-t-il? Une souris là, sous le bureau. Ah. Une petite souris. Encore le forfait d'un perturbateur qui veut semer l'anarchie dans l'établissement. Mais n'ayez crainte, je veille. Eh bien, lequel d'entre vous a eu la stupide idée d'introduire cette souris dans la classe? Je crois que c'est moi, enfin, c'est la faute du trident. Ah, tu crois? Et en plus, tu me prends pour une imbécile, Martin. Cette fois, tu as largement dépassé les bornes. Prends ce mot et file chez le directeur. Ras-le-bol, pourquoi il faut toujours que ça tombe sur moi? Fou, et pourquoi il fait aussi chaud ici? On dirait que ça vient de là. Bonjour Martin, je t'attendais. Qui êtes-vous? Raymond Diabolo. Raymond Diabolo, directeur des relations publiques à la Satan. La société anonyme des tours affligeants nocifs. Allons. Notre président directeur général a hâte de faire ta connaissance. C'est bizarre que Martin ne soit pas encore revenu. Il a peut-être eu une grosse punition. Allons voir, je suis pas tranquille. Nous y voici. Oh, c'est d'enfer ici. Par ici, Martin.
passe par ici? Oh, regarde, c'est le mot de Madame Bourdon. J'avais raison, gros mot. Martin n'est pas allé chez le directeur. Oh non, tu crois qu'il est en train de transformer l'école en sauna? Martin! Oh, hé! Martin, il ne peut pas être là, gros mot. Personne ne tiendrait dans une chaleur pareille. Oh, ça alors! Tu savais qu'il y avait un ascenseur dans l'école? Il n'y en a aucun, gros mot. Tout ça doit avoir un rapport avec ce truc qui est arrivé à Martin aujourd'hui. Allez, viens. Bien, monsieur le président directeur général. Allez-y, monsieur, Luciférus vous attend. Merci, mademoiselle Démonia. Quel charme sulfureux. Enchanté de faire ta connaissance, Martin. Approche. Enchanté aussi. Mais il faut que je remonte. Il y a le dirlo qui m'attend et... L'école peut attendre. Je te promets que tu n'auras pas le moindre ennui à ton retour. Si je t'ai fait venir jusqu'à moi, Martin, c'est pour te faire une proposition très intéressante. Que dirais-tu de devenir normal? Normal? Vous blaguez? Je sais bien que c'est impossible. Au contraire, Martin, rien n'est plus simple. Alias, de misérabilis, vanitas, vanitatis, tutti quanti. Ça alors, ça a marché! Oh non! Où est-ce qu'on a atterri en enfer? Suis-moi. Tu crois que ce sont de vrais diables? J'ai pas vraiment envie d'aller vérifier de plus près, enfin. Dépêchons-nous de retrouver Martin. Et je vais rester comme ça, je veux dire normal pendant longtemps? Toute ta vie, si tu le souhaites vraiment, Martin. Il ne tient qu'à toi, vois-tu. Il te suffit de signer ce pacte faisant de toi le seul et unique propriétaire légal de ce trident. Je sous-signe Martin Matin accepte de devenir l'unique propriétaire légal du trident modèle ZY666. Attention! Doudou. Hé, vous là-bas! Arrêtez! Hé, arrêtez! Où est-ce qu'ils sont, ces mioches? Cherche, Cerbère, cherche! Par ici, gros mot. Grouille! Le Cerbère applique! Y a rien ici, Cerbère. C'était moins une. Continuons par ici. On finira bien par trouver une autre trappe. Et ainsi, par ce pacte, je resterai lié à jamais à la société anonyme des tours affligeants et nocifs. Une petite signature, et tu n'auras plus à subir toutes ces affreuses métamorphoses, Martin. Minute, si je garde le trident, il va me pousser à jouer des mauvais tours. Et ça, je ne veux plus le faire, c'est pas mon truc. Alors, Martin, n'as-tu vraiment éprouvé aucun plaisir à jouer ces tours? Si, mais après, bonjour les dégâts. Oh, taratata, Martin. Sais-tu que chacun d'entre nous en lui a un petit démon qui sommeille? Ce petit démon n'attend qu'une seule chose, qu'on le réveille, afin qu'il puisse exprimer toute sa créativité à travers 1001 petites bêtises follement amusantes. Peut-être bien, mais si je joue des tours, Roxane, elle va pas m'aimer. Et alors là, je vous dis pas, c'est qu'elle est pas commode, ma copine. Tu te trompes, Martin. Roxane ne t'en voudra pas le moins du monde. D'ailleurs, elle va te le dire elle-même. Mademoiselle Démonia, faites entrer Roxane, je vous prie. Roxane est ici? Toi ici? Remarque, je suis rudement contente de te voir. C'est Martin. Ça vient de là-bas. Il doit être tout près. Moi aussi, ça me fait très plaisir, Martin. Ça alors, on aurait dit exactement toi. Je n'aurais jamais parlé d'un ton aussi niaigre, Mo. Dépêche-toi, il faut qu'on sache ce qui se passe. Tu ne m'en veux plus d'avoir joué un vilain tour à Roméo? Mais non, voyons, ce n'était pas bien grave. Et puis, il l'avait bien cherché. Monsieur Luciférus a raison, Martin. Tu dois signer ce pacte. Ah bon, vraiment? J'aimerais beaucoup que tu deviennes un garçon normal, Martin. C'est vrai, comment veux-tu que je tombe amoureuse d'un caméléon? Oh, ça alors! C'est une fausse toi! Et qui change d'apparence tous les matins. Tu dois penser à l'avenir, à notre avenir. Signe ce pacte. Non, Martin, ne signe pas! Roxane! C'est un piège! Il n'y a qu'une seule vraie Roxane ici, Martin. Et c'est moi. Ne l'écoute pas, Martin. Je suis la vraie Roxane. En voici la preuve. Regarde, c'est une diablesse.
Sale petite chipie, je vais t'apprendre. Non, Martin. Filon! Comme on se retrouve. Attaque Cerbère. Vite, Martin, fais quelque chose. Zut! Regarde, Cerbère, le beau bâton. Allez, attrape! Attaque Cerbère. J'ai dit attaque. Démarre, vite! Cette fois, je vous tiens. Non! Que faites-vous ici, les enfants? En fait, je vous cherchais, Monsieur Cornichon. Madame Bourdon m'a puni et... Oublie ta punition, Martin. Toute l'école a été évacuée. La chaudière menace d'explosion si on ne la répare pas tout de suite. Allez, filez. Vous inquiétez pas, Monsieur Cornichon, j'en fais mon affaire. Eh ben, les amis, sans vous, j'étais perdu. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. Fais-moi plaisir, Martin. Pour Halloween, promets-moi de ne jamais te déguiser en diablotin. Promis juré. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh là, mais on est quand même un peu à l'étroit dans cette lampe. Oh, pardon, mon maître. Mon maître? C'est l'heure de ma sieste. Mais que veut mon maître Martaladin? Qu'il exprime son vœu et je l'exaucerai. Un vœu? Génie, où es-tu? Génie, si tu savais comme j'aimerais passer une journée normale. Hélas, mon maître, tu n'as pas de chance, je ne connais pas la formule pour ça. Ne t'en fais pas, Génie. J'ai bien compris que la journée n'était pas partie pour être normale. Oh, mais mon maître a certainement un autre vœu. J'ai bien des formules pour à peu près tout ce que peut vouloir mon maître. Eh bien, voyons, peut-être que... Ah, ça y est, j'y suis. Oh. Oh. Eh bien, il n'avait pas fini sa sieste, sans doute. Drôle de génie, ça promet. Mille babouches, ma lampe magique. Parastaroth et Perlimpinpin, ô esprit des djinns, montrez-moi le voleur de la lampe. Par les 10 000 djinns du désert, Martaladin, j'aurais dû m'en douter. Bonjour, bonjour pas. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Désolée, mais j'aurais dû être plus prévoyante. Nous n'avons ni date ni lait de chamel. Ne t'en fais pas, maman. Je peux avoir tout ce que je veux. Regarde, tu vas voir. Génie de la lampe, s'il te plaît, apparaît. Vous m'avez fait appeler, oh mon maître.
Je voudrais un petit déjeuner. Oh, pas de problème, mon maître, que ton vœu soit exaucé. Oh. Voyons, Génie, c'est beaucoup trop pour un petit déjeuner. Oh, que mon maître me pardonne, j'ai entendu déjeuner au lieu de petit déjeuner. J'aurais dû préciser que je suis un génie un peu dur d'oreille. C'est facile à rectifier. Je vous souhaite un bon appétit, oh mon maître. Waouh, géant! Qu'est-ce que t'es ce matin? Simbad le Martin? Un Ali Baba? Aladdin? Pas Aladdin, gros mot. Marthe Aladdin. Waouh, génial, une lampe magique! Exactement, mon vieux. Tiens, tu vas voir. Génie... N'aie pas peur, gros mot. C'est mon ami, le génie de la lampe. Fais n'importe quel vœu et il l'exaucera. Waouh, sans blague! Je veux un skate. Oui, un skate. Tu as entendu, Génie? Comme tu voudras, mon maître. Waouh, mais... Oh, que mon maître et son jeune ami m'excusent. J'aurais peut-être dû choisir un modèle avec frein. Hélas, je ne suis pas très familier des technologies modernes. Dépêchons-nous si on veut pas avoir affaire à Cornichon. À nous deux, Martin Latin. À mon avis, mieux vaudrait que personne ne voie cette lampe. Ouais, seulement, tu l'as que pour une journée, tu devras en profiter. Tu as raison, gros mot. Évidemment, ce serait super de faire un cadeau à Roxane. Un cadeau vraiment surprenant. Mais lequel, hein? Ne t'en fais pas, oh mon maître, j'ai tout entendu. Mais je me fais fort d'offrir à ton ami Roxane le plus surprenant et le plus beau des cadeaux. Partout les chines, il est parti avec ma lampe. Oh, où peut-il être allé? Ici? Mais oui, c'est ça l'école, bien sûr. Tu ne m'échapperas pas, Martin Ladin. Ben, elle qui est toujours à l'heure, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Psst, Martin! Roxane? Mais... Évidemment, j'aurais dû deviner. Étant donné de quoi tu as l'air, je suppose que c'est à toi que je dois d'être transformée en princesse chez Erazade. Tu aurais pu au moins me prévenir. C'est que, tu vois, c'est à cause du génie. Le génie? Oui, un génie un peu fantaisiste. Alors, comme je voulais te faire une surprise, enfin bref, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. N'empêche, t'es rudement belle comme ça. Tu trouves? Seulement voilà, je ne peux pas aller en classe comme ça. Oh, pour ça, t'en fais pas, le génie de la lampe va nous arranger ça tout de suite. Qu'est-ce que tu m'as dit encore, hein? À vous. Mais rien, monsieur Grain-de-Sel. Bien sûr, je reconnais que ma tenue est un peu... Je ne parle pas de ta ridicule tenue, petit chenapan, mais de ce que tu caches derrière ton dos. Oh, ça, c'est rien du tout, monsieur Grain-de-Sel. Encore un de ces gadgets pour faire le malin devant tes petits camarades, hein? Confisqué. Confisqué? Eh bien, me voilà dans de beaux draps. Martin, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vois qu'une solution. Trouve-toi une cachette. Gros mot et moi, on va se débrouiller pour récupérer la lampe. En plus, j'ai bien peur que ce drôle de génie ne fasse des siennes. Le petit schnappant croit m'avoir trompé, mais je sais reconnaître une lampe magique quand je la vois. Oh, génie, es-tu là? Me voici, oh mon maître, je suis à tes ordres. Oh, depuis le temps que j'attendais ça. Grâce à toi, génie, je vais enfin pouvoir rétablir l'ordre dans cet établissement. Grain-de-Sel, je vous la... Qu'est-ce que c'est? Vous tombez bien, Cornichon. Le moment est enfin venu pour vous de passer la main. Que voulez-vous dire, Grain-de-Sel? Que vous n'êtes qu'un incapable, Cornichon. Un incapable dont le laxisme coupable précipite cette école dans l'anarchie la plus totale. Et qu'enfin cet établissement va avoir le directeur qu'il mérite, moi, Grain-de-Sel. Mais, Grain-de-Sel, vous êtes fou, vous délirez. Au contraire, Cornichon. Génie de la lampe, je veux que cet incapable devienne ce qu'il est, un âne. Oh, vos désirs sont des ordres, mais... Non! Mais génie, c'est pas un âne, ça, c'est un zèbre. Que mon maître me pardonne cette grossière erreur zoologique. À nous zèbres, aucune importance. Que je sois moi-même transformé en âne, si je ne suis pas bientôt nommé directeur de cette école. Que la volonté de mon maître se réalise. Génie, non! Oula, je crois que j'ai encore café.
J'ai l'impression que notre génie a pas mal de gaffes à réparer. Qui est-ce? Qui êtes-vous? Ne fais pas l'innocent, Martin Latin. Rends-moi la lampe que tu m'as volée. Volée, mais... Volée, parfaitement. Tu sais pourtant que l'âge m'a fait perdre la plupart de mes pouvoirs magiques. Sans la lampe et le génie, je n'ai plus qu'à me résigner à la retraite. Ah, quand je pense à ma gloire d'antan, à ces 1001 tours que je connaissais, maintenant je passe mon temps à répéter le seul sort que je n'ai pas oublié, le sort des babouches, par les 1000 djinns du désert que d'échéance. Écoutez, monsieur le magicien, je suis désolée. C'est à cause de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, vous comprenez? C'est d'histoire, Martin Latin. Tu croyais sans doute que ton forfait resterait impuni. Eh bien, tu te trompes. Par Astaroth et Perlimpinpin, que toi et ton infâme complice soyez frappés du sort des babouches. Oh non, pas en babouche. Ah, enfin. Oh, mon maître, que puis-je faire pour toi? Fais-nous rentrer au palais, génie. Fais ça. Zut, c'est l'heure de la classe. Martin et Gros Mot ont dû avoir un problème. Tant pis, j'y vais. Oh non, c'est pas vrai. Martin, Gros Mot. Non, Roxane, on est ici. Martin, mais où es-tu? Les babouches, Roxane. Oh, les babouches. Gros Mot, Martin, mais comment? Oh là là, c'est une longue histoire. Écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis. Je t'expliquerai tout plus tard. D'accord, Martin. Bon, tu vois ce tapis? Oui, je le vois. Super, bah maintenant, tu vas changer de babouche. Changer de babouche? Et voilà toute l'histoire. Bah dis donc, heureusement qu'il a oublié son tapis volant, le magicien. Et qu'il a choisi la bonne taille de babouche. Dis donc, Martin, t'es bien sûr que ça va marcher? Comme sur des babouches, Roxane. Allez, vas-y. Bonjour, ô grand magicien. Que me vaut l'honneur de ta visite, ô jeune princesse? Pardonne-moi, je ne suis pas princesse, mais Scheherazade, la conteuse aux 1001 histoires, et je viens t'offrir mes services. Par tous les djinns, quelle bonne idée! Scheherazade, si tu savais comme un magicien qui a perdu la mémoire de ses tours peut s'ennuyer, raconte, je t'écouterai avec le plus grand plaisir. Il était une fois, il y a très très longtemps, un jeune garçon qui était un très très grand magicien. Malgré son jeune âge, la renommée de ce magicien était si grande qu'elle était parvenue aux 4 coins du monde. Ça y est, il s'est endormi. Bravo, Roxane. Et maintenant, au travail. Oh, bah ça! La lampe magique! Dites-moi, où est la lampe magique? Le placard. Elle est dans l'autre placard. Martin, Gros Mot, ça y est, je l'ai! Alors dépêche-toi, c'est vraiment pas le pied d'être une babouche. Qu'il en soit selon ton vœu, ô maîtresse. Martin! Roxane! Comme c'est beau. Voilà qui va, c'est Pauvre vieux magicien, que va-t-il devenir sans son génie? On ne peut tout de même pas laisser Cornichon et Grain de Sel dans l'état où ils sont. Après, on n'aura qu'à renvoyer la lampe au magicien. Tu sais, Martin, t'étais rudement confortable en babouche. Et moi alors? Mais je te préfère quand même comme ça. Tu parles, et moi donc? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.